Pendant longtemps, l'électricité a été considérée comme une évidence, silencieuse, stable, toujours là. Mais un jour, cette illusion s'est effondrée. Ce n'était pas une panne, ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était une décision politique. Un matin de mars, tout a basculé. Du jour au lendemain, un tarif inattendu est imposé sur l'électricité exportée vers les États-Unis. 25% en plus, appliqué sans préavis, sans négociation. Résultat, des coûts explosent. Des régions entières voient leurs systèmes énergétiques sous pression. Des écrans s'allument en rouge dans les centres de contrôle. Des alarmes silencieuses s'activent. Des opérateurs cherchent des réponses, mais tout est déjà enclenché. Les États affectés, New York, le Midwest, une bonne partie du nord des États-Unis. Ce n'était pas une simple hausse de prix, c'était un choc ciblé. Et il n'a fallu que quelques minutes pour que l'impact se fasse sentir. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Parce qu'en matière de relations commerciales, rien n'est vraiment à l'abri. Ce qui semblait intouchable, l'énergie, est devenu une carte stratégique. Et dans ce cas précis, cette carte a été jouée avec une précision redoutable. Ce geste n'était pas motivé par une crise énergétique. C'était une réponse à une autre décision, prise plus tôt à Washington, des taxes imposées sur des matériaux essentiels à l'économie d'un pays voisin. Mais cette fois, la riposte n'a pas été une déclaration diplomatique. Elle a été directe, mesurable, légale et incroyablement efficace. Le détail qui change tout, l'électricité, contrairement à d'autres produits, n'est pas couverte par certaines protections commerciales. Cela signifie qu'une surtaxe peut être appliquée sans violer aucun traité. Et c'est exactement ce qui a été fait. Pas besoin d'attendre une autorisation fédérale, pas besoin de longues négociations, juste un geste précis. Et une réalité totalement bouleversée. Le résultat, des gouverneurs surpris, des industries désorganisées, des maires en panique. Les coûts s'accumulent, les contrats sont remis en question et les collectivités locales cherchent désespérément des fonds pour maintenir les services de base. Pendant ce temps, le citoyen moyen ne voit que sa facture augmenter. Pas d'explication claire, seulement des avis vagues sur une perturbation d'approvisionnement. En coulisses, l'inquiétude monte. Personne n'avait anticipé ce scénario. Personne ne pensait qu'un partenaire de longue date utiliserait l'électricité comme outil de pression. Et pourtant, c'est arrivé. Ce n'était pas un accident, c'était un test. Et les États-Unis ne l'avaient pas vu venir. Depuis des décennies, l'énergie circulait entre les deux pays sans bruit, comme une routine bien huilée. Mais cette routine, cette confiance implicite, venait d'être brisée. Dans les centres de gestion de réseau, l'ambiance a changé. Les écrans ne sont plus verts. Ils clignotent en jaune, parfois en rouge. Les chiffres ne mentent pas. La tension est réelle. Le système souffre. Et tout le monde se pose la même question. Comment a-t-on pu être aussi dépendant sans s'en rendre compte? Retour en arrière. Quelques jours plus tôt, une annonce tombe. Sobre, sans fanfare. Un nouveau tarif sur les exportations d'électricité. Irpetin de Sadavidan, appliqué immédiatement. La justification? Stratégique, préparée, calculée. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une réponse silencieuse à une autre pression venue du Sud. Et plus tôt encore, à Washington, des discussions autour des droits de douane, des taxes sur l'acier, des politiques pour relocaliser l'industrie, un choix assumé, mais avec des conséquences inattendues.
Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, à Berlin, à Séoul, à Tokyo, les partenariats se multiplient. Le Canada tisse sa propre toile énergétique, investit dans les matériaux critiques, développe des accords durables. Et les routes commerciales changent. Elles ne passent plus toutes par Chicago ou Détroit. Elles s'étendent vers l'Asie, l'Europe. Le message est limpide. Les États-Unis ne sont plus l'unique priorité. Ce n'est pas un simple conflit. C'est une reconfiguration. Et elle est déjà en cours. Pour certaines régions américaines, cette dépendance énergétique ne représentait qu'un petit pourcentage sur un graphique, mais localement, c'était vital. Un lien direct entre production, emploi et stabilité. Aujourd'hui, ce lien est menacé. Et quand l'énergie devient une arme économique, ce ne sont pas seulement les lumières qui vacillent, c'est la confiance qui s'éteint. Alors, que faire maintenant? Ignorer le signal serait une erreur. Ce qui s'est passé n'est pas un simple incident passager. C'est un avertissement, un stress test à l'échelle nationale et les résultats sont clairs, il y a des failles. La première étape, revoir les règles du jeu. L'accord commercial nord-américain, pourtant présenté comme une avancée moderne, laisse un vide juridique autour de l'électricité. Un vide qui a permis à cette situation de se produire légalement. Fermer cette brèche ne sera pas facile, mais c'est impératif, parce qu'aucune infrastructure critique ne devrait rester sans protection. Deuxième priorité, renforcer la résilience énergétique. Cela signifie investir dans la diversification des sources d'énergie, le développement des capacités de production locale, les interconnexions entre États, les systèmes de secours. Quand une région dépend à plus de 10% d'un fournisseur étranger, la stabilité n'est plus garantie, elle devient vulnérable. Mais au-delà des câbles et des transformateurs, il faut aussi réparer la confiance. Et ça ne se décrète pas par communiqué de presse. Cela passe par une diplomatie active, honnête et constante, avec des engagements réels, des calendriers partagés et des mécanismes de coordination. Parce que lorsque des alliés commencent à se comporter comme des rivaux, chaque silence peut coûter des millions. Et enfin, les États-Unis doivent repenser leur politique énergétique comme une stratégie industrielle. Pas juste une affaire de kilowattheures, mais un pilier de la sécurité nationale. Chaque interruption d'énergie a un effet domino. Des usines qui ferment, des livraisons retardées, des emplois perdus et une économie fragilisée. Le véritable enjeu n'est pas la surtaxe. C'est la leçon qu'elle révèle. L'énergie n'est plus un service, c'est un levier et il peut être actionné à tout moment. Alors, est-ce que ce choc était un cas isolé ou le premier d'une nouvelle ère de tension? L'Amérique est-elle prête à traiter l'énergie comme un atout stratégique? Ou continuera-t-elle à croire que la fiabilité est acquise à jamais? Si ce sujet vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie ne se consomme plus seulement, elle se négocie.